Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours CSS sur lequel nous allons aborder aujourd'hui la notion de site adaptatif. Alors site adaptatif ou site responsive. Alors je vous rappelle que c'est ce qui va permettre d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible, et ce quel que soit le support utilisé. Alors le support, c'est-à-dire est-ce que c'est un écran d'ordinateur traditionnel, est-ce que c'est un smartphone, est-ce que c'est une tablette, voire un téléviseur, voire une smartwatch maintenant. Donc l'idée, voilà, c'est de rendre les sites accessibles, et ce quel que soit le périphérique qui les affiche. Alors voilà ce qu'on va tenter de mettre en place concrètement. Cette petite structure là, alors qui, vous le voyez, en version mobile affichera 3 boîtes les unes en dessous des autres, avec une largeur de boîte qui occupera tout l'espace disponible à l'écran. On dira que c'est la version mobile, qui s'affichera pour les appareils dont l'écran a une largeur maximale de 768 pixels. Puis la version qui s'affichera pour les tablettes, c'est-à-dire les périphériques écran qui ont une largeur d'au moins 768 pixels. Donc à ce moment-là, la boîte A sera toute seule en largeur et les boîtes B et C se mettront en colonne. Et pour terminer, par la version donc bureau, c'est-à-dire ordinateur classique, qui s'affichera donc pour les écrans dont la largeur minimale est de 1200 pixels. Et à ce moment-là, comme pour la version tablette, les boîtes B et C seront côte à côte, et on aura une troisième boîte en colonne qui n'apparaîtra que sur la version bureau pour afficher de la publicité par exemple. Donc vous voyez qu'on souhaite avoir l'un de ces trois affichages en fonction de la largeur de l'écran utilisé. Donc pour faire ça, on va préciser les choses en CSS en utilisant une commande CSS qui est la commande @media, @media, comme on a pu voir un petit peu avec les animations qui utilisaient les @keyframes. Alors on va commencer déjà par réaliser le HTML qui correspond à ce visuel là. On va partir sur donc un conteneur, donc une boîte contenant la boîte A, la boîte B, la boîte C et la boîte D. Il ne faut pas l'oublier, même si elle n'est pas visible sur les versions tablette et mobile, elle est malgré tout présente dans le HTML. Donc voilà ma page HTML de base, et je vais donc à l'intérieur du corps de page, du body, dans un premier temps créer une boîte que je vais identifier comme étant le conteneur de cette structure. Je vous rappelle, le conteneur, c'est la boîte qui encadre toutes les autres boîtes de notre site. À l'intérieur, j'aurai donc ce qu'on va assimiler comme étant un bandeau, donc un header, que je vais identifier comme étant la boîte, allez, on va dire le bandeau. On aura ensuite, dans l'ordre d'apparition des boîtes, la boîte B, puis la boîte C, puis la boîte D. Donc on va dire une section qui correspondra au contenu. Puis un aside qui correspondra à la sidebar, ce sera la boîte C, pour terminer par la boîte de pub. Donc div, pas de sens particulier, c'est la boîte de pub. Donc voilà pour ce qui est de notre HTML. Et alors quelque chose qui est très important, qu'il vous faut mettre quasiment chaque fois que vous réalisez une page HTML, dans l'entête, dans la balise head, vous devez préciser, en plus de la méta qui définit le jeu de caractères utilisé par la page, une autre balise méta. Donc vous réouvrez une balise méta. Name égale viewport. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Et content égale width égale device-width
virgule, initial-scale égale 1.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, même sur les périphériques mobiles, donc sur les smartphones, on va dire, par exemple sur l'iPhone 6, on a une largeur d'écran qui est quasiment identique à ce qu'on avait sur les iPhones première génération, iPhone 3, 3GS, iPhone 4, iPhone 5, c'est à peu près la même largeur. Et pourtant, on a beaucoup plus de pixels disponibles. Donc concrètement, on est sur l'iPhone 6 Plus, on a 1080 pixels de disponibles en largeur, c'est-à-dire ce qu'on trouverait sur un écran d'ordinateur portable par exemple, tandis que sur la version Huawei 4S, on a 640 pixels uniquement en largeur. Pourtant, les deux écrans font quasiment la même largeur, donc on indique par le biais de cette balise méta avec ces valeurs-là qu'on travaille non pas avec le nombre de pixels disponibles en largeur sur l'écran, mais par rapport à la largeur, on va dire, physique de l'écran, qui est ramenée, vous le voyez, à 320 entre parenthèses pixels, là il parle de points pour les iPhone 4, 5 en l'occurrence ici, mais aussi l'iPhone 3G, 375 pixels pour les versions iPhone 6 et 414 pour les iPhone 6 Plus. Donc on travaille par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la largeur périphérique physique. C'est ce que signifie le width égale device width. Et le initial scale égale 0, ça veut dire qu'on va désactiver l'aspect zoom et surtout dézoom qui pourrait se produire sur ces périphériques-là. Donc voilà, on travaille avec la largeur du périphérique et non pas la largeur pixel disponible. C'est beaucoup plus cohérent. Donc une fois qu'on a fait ça, et retenez bien donc cette balise-là, très important, et tout simplement, on va travailler maintenant la feuille de style. Alors, je l'ai déjà pré-créée, style.css, elle est rattachée à ma page HTML. J'ai pré-renseigné pour tous les éléments les marges internes et externes à 0. Et maintenant, on va découper cette feuille de style en plusieurs parties. Les parties qui correspondront aux différentes largeurs d'écran. Alors si on part de la technique du mobile first, ça veut dire que je vais d'abord paramétrer mes boîtes pour la version mobile d'abord. Et je vais dire sur la version mobile, en fait, le conteneur, c'est-à-dire la largeur du site, va occuper toute la largeur disponible sur l'écran du périphérique. C'est-à-dire que ça occuperait 100% de la place disponible en largeur. Donc à ce moment-là, je vais paramétrer le conteneur en disant dièse conteneur, et entre accolades, la largeur est de 100%. 100% de la taille disponible, de l'espace disponible. Ce serait pour le conteneur. Ensuite, on irait indiquer que la boîte A, c'est-à-dire le header, le bandeau, aurait un fond rouge, aurait une hauteur de tant de pixels et ferait lui-même 100% de l'espace disponible. Alors c'est vrai que là j'ai mis des marges, c'est vraiment pour le dessin, mais quoi qu'on peut les mettre en place aussi, vous me direz. Par exemple en disant j'applique au conteneur un padding, donc c'est-à-dire des marges internes, par exemple de 10 pixels. Et donc ensuite le bandeau qui aura le fond rouge une hauteur définie à X pixels, on va dire 100 pixels, et une largeur qui ferait 100%, donc 100% du conteneur, avec donc la notion de padding. Alors attention aussi, n'oubliez pas si vous rajoutez du padding, box sizing, border box, pour éviter de devoir retrancher les paddings de la largeur. On va prévisualiser pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr sur mon navigateur ça va faire un petit peu étrange puisque
Voilà, ça va partir d'un bout à l'autre, mais on visualise bien du coup l'aspect 100%, vous voyez, c'est adaptatif à 100%, et les 10 pixels de padding de chaque côté. Donc on va continuer avec la boîte contenu. Alors la boîte contenu en CSS, dièse contenu. Alors pareil, on va pas préciser la largeur par défaut, donc le contenu fera 100% de l'espace disponible, là, comme le bandeau. Par contre, on va lui appliquer une hauteur minimale pour que la boîte puisse s'agrandir si on rajoute du contenu, et surtout le fond bleu. Donc min height, on va partir sur 100 pixels minimum, et le background, et là on va mettre du bleu. Donc hop, normalement ça me donne du bleu. Voilà. Alors je vais l'éclaircir un peu. Voilà, on va dire ça. Donc la boîte bandeau, la boîte bleue donc de contenu. On va enchaîner avec la boîte C. Donc c'est-à-dire la boîte aside, de sidebar. Je crois qu'on l'avait identifié comme étant la sidebar. Voilà, sidebar, donc dièse sidebar en CSS. Donc pareil, on va lui donner une hauteur minimale et un arrière-plan qui sera orange. Alors le orange, comment on obtient l'orange? Je vais mettre orange tout bêtement, je me prends pas la tête, hein. Voilà, et donc la boîte pub, c'est-à-dire celle-ci, la mauve, bah, du coup elle n'apparaît pas sur la version mobile, donc en CSS, pour dire que cette boîte pub n'apparaît pas, nous lui appliquons un display known, qui signifie ne pas afficher. Donc voilà ce qui correspondra à notre version mobile. Alors l'idée c'est maintenant de mettre en place la version tablette, c'est-à-dire arriver à une certaine largeur d'écran. On va afficher la version de tablette qui fera que les boîtes B et C seront côte à côte, seront flottantes. Et c'est là où, en CSS, nous allons donc intégrer cette notion de @media, de @media, de commande @media, qui va nous permettre de définir l'emplacement tablette. Donc, @media, c'est le mot-clé, un espace, et vous tapez ensuite le média ciblé, c'est-à-dire le média screen, l'écran, pour enchaîner avec le pour ce média écran, donc le end, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on teste par rapport à cet écran? Ben, on teste sa largeur, et si sa largeur est au minimum de, et là on va partir sur 768 pixels, on estimera qu'à partir de 768 pixels de large, on est sur un écran de type tablette. Donc ça se notera min-width, donc largeur minimale, 2.768 pixels. Donc là on cible les écrans dont la largeur minimale est de 768 pixels. Et entre accolades, la mise en forme qu'on va appliquer donc à la partie contenu et sidebar pour cette version de tablette. Alors même potentiellement aussi, ce qu'on a à redéfinir, par exemple le conteneur. Si je veux que sur ma version de tablette, le conteneur n'occupe pas toute la largeur disponible à l'écran, mais fasse réellement, par exemple, 750 pixels bien définis de large, bah à ce moment-là, je reprends l'identifiant conteneur et je lui définis une nouvelle largeur. À 750 pixels, par exemple. Et je peux du coup redéfinir la boîte contenu en disant elle va faire donc la moitié de 750, hein, c'est à peu près ce qu'on a dessiné, hein, la moitié de la largeur. Donc 750 par 2, ça nous fait du 375. Alors si les boîtes vont se coller, on va dire.
375 pixels. Et surtout, n'oubliez pas, important, cette boîte sera en colonne avec la boîte d'à côté, c'est-à-dire la boîte sidebar. Donc, on lui applique la propriété floats left pour qu'elle se mette en colonne. Et du coup, nous aurons ensuite la boîte donc sidebar qui aura aussi donc une largeur de 375. D'ailleurs, puisque les deux boîtes font la moitié du conteneur, on aurait pu leur mettre une largeur de 50% hein, plutôt que de calculer en pixels ce que ça donne. Et également un float left. Alors, donc version mobile, et à partir de 768 pixels, hop, bientôt, hop, encore, voilà, là on est en version tablette. Alors pourquoi les deux boîtes ne se mettent pas côte à côte alors qu'on les a bien dimensionnées? C'est à cause de ce qu'on a mis au-dessus, c'est-à-dire on a appliqué au conteneur un padding de 10. Donc si j'ai une largeur de 750, en réalité la largeur disponible sera de 750 moins 10 de padding left, moins 10 de padding right, c'est-à-dire 730 pixels de disponible. Donc il faudrait que j'en tienne compte ici, hein. 730 divisé par 2, du coup, ça nous fait 365 et pas 75. Et là, il n'y a pas de souci. Alors par contre, vous voyez, si j'augmente, le conteneur reste calé à gauche. Il faut que je lui précise en version de tablette, vu qu'il ne fait pas 100% de large, d'être centré horizontalement. Et pour ça, on utilise la propriété margin 0 auto. Donc voilà, notre conteneur et donc les boîtes version tablette. Et à partir d'une certaine taille, hop, on rebascule en version mobile. On les boîtes les unes en dessous des autres avec une largeur de conteneur de 100% de la taille de la fenêtre. Et là, une largeur qui est fixe à 750 pixels. Donc voilà, en gros le site chargera d'abord la mise en forme pour la version mobile, en mobile first, mais ensuite spécifiquement la mise en forme pour la version tablette. Et en suivant, vous voyez que là j'ai le @media pour la version tablette, avec à l'intérieur la définition des boîtes, spécifiquement pour cette version tablette. Et en dessous, je vais réouvrir encore un @media screen, en précisant cette fois-ci pour les largeurs minimales d'écran d'ordinateur de bureau, c'est-à-dire les largeurs minimales de 1200 pixels, donc min-width 2.1200 px, on cible là les écrans de bureau. Et là, entre accolades, la mise en forme spécifique donc pour vos boîtes. Donc le conteneur fera plus 750 pixels de large, mais combien on a dit, 1200. Hop. Quoique là on était à 768, on avait dit 750. Ouais, allez, on va rester sur 1200 malgré tout. Donc on va centrer le conteneur horizontalement, donc 0 auto. Alors la boîte contenu, la boîte sidebar, ça sera pareil, c'est-à-dire qu'elles seront flottantes. Et en termes de largeur, on peut se permettre du coup de les agrandir un petit peu, hein. Alors ce qu'on va faire, on va dire pour ces deux-là, donc on va dire du 900 pixels et 300, donc 300 pour la D, 900 pour ces deux-là. Donc 450 et 300. Alors attention parce qu'on a toujours les 10 pixels de padding. Donc c'est 1200 en réalité moins 10 moins 10, donc ça fait 1180. Donc on va dire 440, on va retirer 10 de chacun. Donc 440, et du coup notre boîte pub qui est définie en display none, qui n'est pas visible,
Donc il y aura une largeur de 300 qui sera également en float left, qui aura un fond de couleur mauve, allez, violet. Et si on laisse ça comme ça et qu'on passe à 1200 pixels de large, il faut que je dézoome pour y arriver. Malheureusement, la boîte pub n'est pas visible. Donc elle n'est pas visible parce que elle mémorise son paramétrage premier qui est ne pas l'afficher, display none. Donc il va falloir lui expliquer que pour la version bureau, c'est-à-dire pour les écrans qui ont au minimum 1200 pixels de largeur disponible, on va afficher la boîte en lui donnant un display de type bloc, tout bêtement. On affiche la boîte, le bloc. Et effectivement, on voit la pub qui s'affiche. Donc il ne manque plus que la hauteur minimale, ou la hauteur tout court d'ailleurs. On va fixer à 100. Du coup, on a la version bureau. Si on redimensionne la fenêtre pour basculer en dessous de 1200 pixels, on tombe sur la version tablette. Et si on diminue encore, on tombe sur la version téléphone mobile. Donc voilà l'aspect responsive donc, qui est géré à l'aide de cette commande @media screen et entre parenthèses la condition, la largeur d'écran ciblée. Alors on a du min width, on pourrait avoir aussi du max width, voire cumulé. Par exemple, je pourrais dire je réserve cette mise en forme là pour la tablette aux écrans dont la largeur minimale est de 768 pixels et entre parenthèses les largeurs maximales de donc max width de 1199 px par exemple. Donc de 768 pixels à 1199 pixels inclus, on aurait donc cette mise en forme qui s'appliquerait. Mais donc c'est pas utile en l'état actuel puisque là nous avons la mise en forme qui s'applique à partir de 1200 qui redéfinira ce qui a été défini précédemment. Donc voilà pour ce qui est de la gestion donc des différentes largeurs d'écran utilisées dans le CSS, dans la feuille de style, et donc des différentes mises en forme. Donc ça veut dire potentiellement 3 CSS différents à mettre en place. Version mobile en premier, version tablette par le biais du @media screen min width 768 et donc la version bureau par le biais de cet autre media screen min width 1200 pixels. Voilà, à très bientôt pour un nouveau cours.